Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler de Ahmed, un des messagers d'Allah, et le message que j'ai reçu, c'est qu'un livre est en cours d'arrivée, et la troisième des choses, c'est un homme béni. Et on va voir sur cette vidéo. On sait que Allah, quand il dit qu'il est le seul Dieu. Il dit pas seulement qu'il est Dieu, il dit qu'il est le seul Dieu. Et quand on prend au niveau de la phrase La ilaha illallah, il y a Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Ce qui veut dire qu'il est le seul, et il commence par l'âme qui dit, donc il n'y a pas d'autre, il n'y a pas. Et le mot l'âme, c'est le 1 et le 23. Le l'âme, c'est 23 et le 1. Donc, c'est une des clés très importantes. Et si Shahada démarre par par cette lettre, ça veut tout dire. On a un mot important, c'est qu'Allah aime. Un des noms d'Allah, c'est l'Wadoud, qui veut dire il aime beaucoup. C'est un océan infini d'amour. Donc, nous, ce qu'on ressent, c'est même pas un échantillon, c'est non de dire un échantillon. C'est rien, voilà. On a beau avoir de l'amour envers quiconque, on n'a pas ce qu'Allah a. Allah, il est infini, même dans son amour. Il est entier dans ce qu'il fait. Alors, Al-Wadoud, maintenant on va parler de la lettre Z. Z, c'est le 26, en ordre alphabétique française, bien sûr. Et il y a le 6 et le 2. Ce qui nous donne le 6, c'est le Ha, et le 2, c'est le Ba, qui nous donne le mot Hub. Donc, le symbole Z, qui veut dire amour, comment on va pas penser à Allah? Et qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, comment on va pas penser au lème? Ce qui nous donne qu'on a des clés qui nous emmènent quelque part. C'est des clés d'ouverture. On va donc justement maintenant, donc on voit bien qu'il y a des secrets, soit par nombre, soit graphique. Maintenant, on va aller à du contenu où il y avait le message. Ici, on voit bien qu'il y a des mots et un soleil. Déjà, il y a un soleil, et puis ici, il y a 1, 2, 3, 4. Et ici, on a 3. 1, 2, 3, ce qui nous donne 3, 4. On connaît le nombre pi. On sait que ici, il y a un soleil, donc c'est rond, c'est un cercle, donc c'est 3, 14. Le nombre 3, 14 qu'il connaît, c'est un demi-cercle. Et on a ici 9 traits. Voilà ce qu'on doit savoir au niveau des données, pour l'instant. Et on va utiliser ces traits, ça veut dire tourne autour, ben on va tourner avec le nombre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ce mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ce mot. Et ces deux mots-là, on les a fait 2 fois. C'est bon. Et 99 noms d'Allah, pour vous rappeler. Ensuite, on vient ici. On a trouvé le B qui est la première lettre et la première qui est le C. Ça nous donne le 2 et le 3. On retrouve le nombre 23 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une fois qu'on connaît le secret du nombre 23, l'indication nous dit utilise le 23. J'utilise le 23, donc je fais 1, 2, je prends le mot. 1, 2, je prends le mot. 3, pardon. J'étais là. Alors, 1, 2, ici 1, 2, 3, pardon. Donc, le 3. Une fois que j'ai pris ces deux-là, j'ai le B et le J. Le B, c'est un 2 et le J, c'est un 10. Ce qui nous donne, en arabe, le 10, c'est Ra. Et le 2, ça donne Ba, ce qui nous donne Rab, qui veut dire Dieu. Donc, on a un message ici qui parle soit de Dieu, soit c'est un message de Dieu. Donc, on va aller justement voir un peu plus bas. On a dans le texte plus bas qu'on avait ici, je ne sais pas si comme j'ai une perte de mémoire, j'ai dû la refaire en vidéo parce qu'on m'a appelé pendant. Ici, non, je ne l'ai pas montré. Voilà, j'ai bien fait de vous montrer. Plus bas, on a des mots. Voilà, on a des mots. Ils sont ici. Et dans ces mots, je vais me déplacer de 9, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et je continue à tourner jusqu'à, j'ai mes 9 mots successifs. Et là, on va justement prendre une nouvelle feuille. Voilà, on prend celle-là. Je vérifie si ça enregistre, c'est bon. Ici, on fait 9. Une fois qu'on a compté 9, on a ces mots. Ensuite, on compte 9 et ainsi de suite. Alors, en tout, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on s'arrête. On remarque une chose. Jalal, déjà Jalal, ça veut dire la grandeur. El Malik veut dire le roi.
Salam veut dire paix. Et un des noms d'Allah, c'est Salam al-Malik. Il y a deux noms là. Et Salam, c'est aussi la salutation qu'on fait. Mais pourquoi on va utiliser ces mots-là par d'autres? On arrive. On avait tout à l'heure le 3-14. Donc on a le 1, le 3 et le 4. On va prendre la première. Ensuite 1, 2, 3, on trouve le deuxième. Donc le Malik, on a trouvé les deux là. Et de l'autre côté, on va prendre Salam. Donc 1, 2, 3, 4. On remarque que on avait trouvé Ramp, El Malik Salam, c'est-à-dire la majesté, le roi, Dieu, sa majesté, le roi, et il y a le mot paix, on va la paix. Salam. Donc on va prendre le dernier qui est là. On va prendre ici, on va utiliser le 1 et le 3, c'est Shidda, le symbole qui est au-dessus du nom d'Allah, qui est le 1 et le 3, c'est on s'accroche à Allah. Ce symbole, il était au-dessus d'Allah, il s'accroche au-dessus. Donc, on va faire pareil, on s'accroche à Allah, que Dieu nous sauve. On prend le 1, on trouve le O, on rajoute 3, 1, 2, 3, on trouve le B. Ce qui nous donne ici la lettre 15e lettre de l'alphabet, deuxième lettre de l'alphabet. Et on retrouve le 1, 5, 2 qui nous donne Alif, Jim, Ba, Ajib, réponds. Réponds à Dieu, sa majesté le roi, Ajib, Ar-Rab, Salam, Jalat al-Malik. Réponds la salutation du roi, sa majesté le roi. Donc, c'est un message quand j'ai la chair de poule rien de le relire. Donc, je m'incline et je prie Allah et je le salue. Donc, et quoi dire de plus? Voilà. Maintenant, on va continuer. Sinon, je vais rester comme ça, bouche bée. On arrive à celle-là. Sachant qu'on a utilisé, sur les 9 qu'on a utilisés, il y en avait 4 déjà faites, il nous reste 5. On va en prendre 2 autres. Il y a le mot bou, black. Bou, ça veut dire en arabe, celui. Et black, on va chercher. Black, ici, il y a le 2, le 12, le 1, le 3 et le 11. On voit, il y a le mot bab ici, on sait qu'il y a quelque chose derrière, on va aller le chercher. Et donc, on va mettre 1 sur 2 comme ça, nombre par nombre. Donc, 1, comme ça. Une fois fait, on va voir que ici il y a une nouvelle lettre, ici il y a une nouvelle lettre, et là, et on laisse celle-là. Celle-là c'est Alif, Z, c'est Za, ça c'est Kef, et ça c'est Ta. Ok, on va les placer. On replace le 1, et on remarque une chose. Zakat, quand je dis remarque, c'est-à-dire analyser quoi. On voit que Zakat, qui veut dire l'aumône, la purification. On avait le mot bab, donc on a la porte de la zakat, la porte de la purification. La porte de la purification, c'est la première chose qu'on voit. Et on a utilisé ce déplacement qui représente le lemme, le 23. Le 23, il s'écrit comme ça quand tu l'inclines dans le sens, c'est un lemme. Dans la ilaha illallah. Zakat. Maintenant le 1, on dit l'unique, mais il a un autre mot, c'est Al-Wahid. Al-Wahid qui veut dire, un des noms d'Allah, c'est Al-Wahid qui veut dire qu'il est un, il est un. Et c'est un des noms d'Allah. Donc le symbole ici, on peut le remplacer par un des noms d'Allah, qui est Al-Wahid. Et quand on voit le mot Zakat, qui est repris là, ici il y a l'Alif, il y a Ta ou le Ka. J'aurais pu dire, tiens, Ataka, Ataka. Tu as reçu. Donc c'est une parole directe à la personne. Mais si on parle à quelqu'un de lui, donc on va dire atahu. Hein? Ta. Le ha, il est où? Ben, si on enlève les 2 points en haut, il y a le ha. C'est-à-dire que c'est du haut vers le bas. On enlève le haut, on a la lettre ha. Donc atahu. Qui atahu? Atahu. Al-Wahid, l'unique. Le 1. أتاه الواحد باب الزكاة. On va continuer à chercher. Ici, on était dans Zakat. Zakat, il s'écrit comme ça, quand on les sépare. Le 3, le 1, le 22, le 11. Donc, on voit le 1, le 3, le 22 et le 11. Donc, si on les met comme ça, 1 sur 2, on va retrouver quoi?
on va trouver ici, on a le kaf de tout à l'heure, tu vois. Ici, ta, l'alif, mais on revient par là, on prend juste un des deux, c'est le bas, et qui nous donne le mot kitab, le livre. Al-wahid atahu kitab bab zakat. Ici, c'était séparé parce que c'était mon brouillon, mais je suis tellement attaqué par les ondes que pour refaire, c'est pas facile. Parce que je l'avais rajouté après. Donc ici, Al-Wahid, c'est un des noms d'Allah. Lui a remis le livre, la porte de la zakat. La zakat veut dire la porte de la purification, donc le livre de la purification. Ok. Qui est cet homme? Dans un des mots, il y avait Béméni. Voilà, Béméni. J'allais lire autre chose. Béméni. Il y avait ce mot. Et on voit bien, si on lit la première et la fin, ensuite le milieu, c'est Bi-Iman, ce qui veut dire Bi-Iman avec foi. Il n'y a rien à dire, c'est 1, 2, 3. Bi-Iman, avec foi. À l'intérieur, il y a le mot men, qui veut dire homme. Et si on prend la même clé 1 et 3 de tout à l'heure, donc fait 1 et 3 et 1 et 3, on se déplace, ça fait 1, ensuite 3, 1, 2, 3, on trouve le E, ensuite 1, ça donne le N, ensuite 3, 1, 2, 3, le I. Et là, c'est béni. Donc, on retrouve l'homme béni. Donc, l'homme béni avec foi. Donc, on sait que c'est un homme béni avec foi, béni par Allah. Aziz al-Karim. Ensuite, on va aller voir un peu plus loin. Qui est cet homme? C'est toujours mon brouillon et le problème, comme je vous ai dit, trop de fatigue pour pouvoir faire une vidéo, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le mot usloub que j'ai pas encore dit, il était dans la liste, et Sayyidi. Sayyidi, c'est quand tu dis à quelqu'un, mon monsieur, maître, professeur, enseignant, et ainsi de suite. C'est dans cette idée. Et usloub veut dire comportement. Et là, on va étudier, voilà, là, on lit usloub veut dire le comportement. Et on va aller additionner tous ces mots, ces alphabets, et par ordre alphabétique, on a ce chiffre. Comme l'alphabet ne dépasse pas le 28, on soustrait 28, on a celui-là. On trouve 14. Donc on a ces deux-là. Là, c'est la somme totale et là, c'est la soustraction. Ici, on prend Sayyidi et on fait la même chose. On trouve ce nombre. On soustrait plusieurs fois 28 pour avoir le 22. Ok, puisque ça doit être inférieur à 28. On remarque quoi? On remarque ici qu'on dit Sayyid, donc monsieur, il y a le I à côté. Le I veut dire le 9, la 9e lettre de l'alphabet. Et il ressemble au waw, symboliquement graphique. On passe du graphique au numérique, hein, et dans les deux, on peut passer de l'un à l'autre. Donc ici, c'est le waw. Et le waw, c'est le 26. 26 veut dire hub, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la page qui est passée. Donc le 26 veut dire aimer. On voit bien qu'on rentre toujours dans cette logique. Si on prend la somme de ces deux-là, c'est le 8. Si on prend le 1 et le 4, c'est le 5. Eh ben, on va voir ici. On va mettre ici le 14 et le 26 qu'on a eu. Le 14 et le 26 et leur somme. Et on va voir nos mots. Et on avait parlé du lemme. 1, 6, 24. Et on revient là. Si on aurait continué, on aurait pu continuer sous forme de déplacement de lemme rotatif. Mais là, on revient direct là. Et ici, on va lire 1, 6, 24, 8, qui nous donne Ahmed. C'est bien le nom Ahmed du messager d'Allah qu'on parle. Qui dit qu'il va venir. Et j'en dis que Ahmed, c'est le prophète, alayhi salam. Allah a dit que le prophète, à chaque livre qu'un prophète ramène, un confirmateur du livre vient après. Et c'est donc le messager d'Allah, Ahmed, qui confirme le Coran, donc le livre que le prophète, alayhi salam, Mohammed, a remis aux humains, donc qu'il a reçu, et qu'a remis. Et Ahmed, c'est le confirmateur qu'on attend. Maintenant qu'on attend, entre guillemets, parce que je vous dis que c'est moi,
Mais quand je parle de moi, je fais toujours troisième personne pour que les gens puissent m'écouter, sinon ils décrochent. Donc Ahmed, je vous dis, c'est moi. Et on continue. Ajib répond. Alors ici c'est 1, 5, 2. 1, 5, 2. Pas Ajib, pardon, c'est un 2 là. Manque de concentration, c'est Ajib. C'est un 2. Un 2 ici, il faut corriger, c'est un 2. Ici, il répond Nada. Il me dit aussi de trouver. Il faut le trouver l'appel, mais répond l'appel. Répond, c'est de transmettre l'appel. Il faut que je la trouve et je la transmette, bien sûr. Et ici, Nada qui est, on prend les mêmes, hein, on est là. Si on fait là, c'est toujours le lemme, hein, ici. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il s'est retourné. Et on a ici Nada qui veut dire l'appel. 25, 8, 1. Ok, on avait parlé ici du lemme. Tout à l'heure, on avait parlé du Z. Le Z, très important, vous voyez ici, on le prend là. Et bien, si on lit ici comme ça, le 27, 8, 1, 27, 8, 1, on trouve le Huda qui veut dire la guidance. Ahmed répond l'appel de la guidance. Répond, c'est dans le sens transmet. Donc, transmettre, on a dit à Ahmed de transmettre le bon comportement de la guidance, sachant qu'il y a un livre en cours d'arrivée. Puisque je ne l'ai pas encore, il doit être en moi, mais je ne l'ai pas d'une façon consciente, puisque les choses arrivent d'une façon inconsciente, il y a des choses incroyables qui m'arrivent, puisque ça sort comme ça. Mais c'est comme un aimant quand il t'attire, et puis voilà. Faut savoir que pourquoi j'ai cette science, faut bien le comprendre, c'est que dans ma communication, les djinns parlent, les diables parlent, les humains parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une technologie émetteur-récepteur. Donc un son pour moi, il peut venir de n'importe qui. Par contre, une science, une lumière, quelque chose qui est fort, la foi c'est quelque chose de fort, c'est quand on va aller prier à Allah s'il y a de la lumière. Et donc, j'attends soit une lumière très forte qui me dit que c'est ça, c'est clair, ou une logique implacable. Une logique implacable qui me dit c'est ça, il n'y a rien à dire. Et comme je suis dans l'automatisation, les connaissances scientifiques, ça me parle. Je comprends très bien ce langage. Donc quand je reçois de la part d'Allah un message qui est structuré, je le comprends parce que c'est dans mes cordes de compréhension. Et en plus, c'est cette lumière qui me guide, celle-là, sinon ni je trouverai ni je comprendrai, on va dire, voilà. Donc voilà, je suis guidé. Faut bien comprendre, hein, voilà. Sinon, je suis rien en termes de dire tiens, je vais faire ou non, niet. Voilà. De mon côté, je compte tout sur Allah. Tout ce que je fais, je compte sur Allah. Sinon, je sais que je ne suis rien du tout. Voilà. Et donc l'état de mental que j'ai, c'est compter sur Allah pour tout ce que je fais. Et je vois beaucoup de choses dans la société qui est pas bien, parce que la compréhension ni des textes, ni du comportement est là. C'est soit noir, soit blanc. L'humain, il n'est ni noir, ni blanc. On n'est pas des anges. Il faut pas être des démons aussi. Il faut pas être, voilà. Donc, un bon musulman, il fait des erreurs, il doit se corriger, et les autres l'aident justement à se corriger. Le problème qui se pose, c'est qu'on se montre du doigt mutuellement, et ça crée des zizanies, des tensions. Voilà. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça? Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi t'es pas comme ça? Dieu, il dit, lakum dinokum waliya din. Chacun sa religion. Ça veut tout dire. Si quelqu'un te dit ça, ça veut dire laisse-le. Laisse-le. Et à certains, Allah, il leur a fermé, il n'en veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Son monde, beaucoup moins amion, c'est-à-dire qu'ils vont pas entendre. Comment tu vas faire? Tu vas lui faire rentrer de force dans sa tête. Il n'écoute pas, il n'entend pas. C'est entre lui et son créateur, tant qu'il ne fait pas de mal. C'est entre lui et son créateur, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. Il se le fait à lui-même, en fait. Le bon comportement, c'est justement se limiter à sa pratique, à savoir qu'il ne faut pas nuire aux autres et justement aider les autres à voir les choses. Certains, ils vont prêcher la bonne parole, sachant que la tenue telle est mal vue dans une société, vu les publicités données. Donc, rien qu'à voir cette tenue qui fait que cette personne peut être même à la limite haïe, rien que par sa tenue.
Pas parce qu'elle est cachée, non, ça reflète beaucoup de choses qui a été médiatisées, qui fait qu'on a une réticence, ça représente des gens bornés, durs et agressifs. Et il y en a, effectivement il y en a. Donc, comment vouloir prêcher de bonnes paroles, fais-le dans ton comportement. Quelqu'un qui veut prêcher, habille-toi d'une façon normale. Quand je dis normale, selon une société où tu vis. Adapte-toi à un environnement sans mettre un tampon avec un drapeau. C'est comme si tu prenais un drapeau dans un autre pays et tu allais te balader avec. C'est quoi l'événement? Est-il un événement sportif pour dire tiens je prends telle couleur? Ou sinon, si on se balade avec un drapeau dans un autre pays, ça fait une forme d'agression, c'est mal vu. Parce qu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'événement. Donc la notation d'un événement est très importante. Les gens, au niveau de la manipulation mentale, les gens disent oui, il prêche. Non, il fait des choses pas bien pour la religion, puisque il va montrer un comportement, il va renaître dans le cœur des gens une haine. La haine du musulman, la haine de la pratique. Comment aimer la religion de quelqu'un qui t'oppresse? Tu vas le fuir si tu oppresses une personne. Déjà, il a même pas dit Ashhadu la ilaha illallah, il croit pas peut-être en Dieu, c'est un athée, que tu vas l'oppresser. Il va se sauver de toi, il va même pas t'écouter. Déjà, moi, j'ai pas envie d'écouter quelqu'un comme ça. Je me sauve. En tant que musulman, je me sauve. Donc, le comportement, certains vont dire, oui, elle s'habille comme ça, elle fait ça, ou il fait ça, ou elle fait ça. Quel est le contexte? Pourquoi la personne fait ça? Et ainsi de suite. Il y a des droits et des devoirs. Est-ce que les devoirs des autres ont été faits? Est-ce que... Donc, ils mettent des mots sur des choses, ils se cachent la face pour se donner raison. Même si tu as raison sur 1 million de choses, tu peux avoir tort sur 2 millions d'autres. Donc, faut mettre la balance, ce qui peut aider ton frère ou ta sœur, et t'aider toi à passer l'étape de cette vie d'une meilleure façon, pour avancer ensemble vers l'amour d'Allah, l'obéissance d'Allah. Quand on dit à quelqu'un, Allah va te châtier, un athée va dire, je crois pas, il y croit pas, comment? Il croit pas. Donc il croit pas en Dieu, donc tu parles de châtiment, ça sert à rien. Tu parles que Dieu est amour, ça peut être l'interpeller, va dire c'est qui cet être qui a beaucoup d'amour? C'est qui t'aide, qui est puissant, c'est qui t'aide, qui a créé tout ça. Tu lui diras en 2 mots, chacun son langage, et ce que je veux dire par là, c'est en montrant le mauvais exemple qu'on fait fuir les gens. Même les musulmans sont sortis de la religion en termes de comportement, ils veulent même pas parler de religion, ça leur prend la tête, dans le sens, ça y est, ils nous ont tellement dit de mensonges dedans, tellement c'est des clichés, voilà, c'est carrément des clichés. Il faut être comme ça pour entrer au paradis, il faut être comme ça. Mais il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas. Il y a que des mots. La sincérité, elle n'est pas là. On est limite dans l'hypocrisie. Même quand tu dis je t'aime, t'as peur. Souvent, je voyais le mot amour par rapport à Allah, j'avais peur. Je ne pouvais pas lui dire à Allah je t'aime. Je ne pouvais pas. Je dis Allah, donne-moi de cet amour pour pouvoir te dire je t'aime. Que je puisse le ressentir, le vivre. J'avais peur. Sinon, ça devient de l'hypocrisie. Ou un mensonge. Donc, au lieu de me mentir, je demandais à Allah de me donner ce sentiment en moi, ou la compréhension, pour m'approcher de cet amour d'Allah. Et comme je vais vous parler maintenant des attaques, ces attaques qui attaquent tout le monde, d'ailleurs je suis pas le seul, et ils cassent les neurones du cerveau, c'est-à-dire les connexions du cerveau, et les mots disparaissent. Donc on peut être bon en quelque chose et puis on ne l'a plus, dans la base de données, il n'existe pas, même le mot il disparaît. Donc comment aimer avec en étant déficient, c'est-à-dire que quand il y a une partie de soi-même, des sentiments qui ont été cassés, comment s'approcher d'Allah? C'est comme un zombie qui veut s'approcher d'Allah. Je me vois comme ça, j'ai été longtemps comme ça. Au niveau des ondes, vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, vous commencez à sentir, parce que la 5G est arrivée et tout le Bataclan, vous voyez les pressions qu'il y a, et la marmite a commencé à chauffer, on va dire. Mais moi, j'ai vécu ça pendant près de 20 ans, si c'est pas plus, je compte plus.
jusqu'à la paralyser, je passe. Donc tout ça, moi je connais. Je vous ai prévenu maintes fois sur des procédés technologiques et techniques d'attaque. Certains sont réveillés bien, ils comprennent, ils savent, ils le disent à tout le monde, hein, c'est des techniciens, mais la majorité dorment. Ils ont fait des films, ils ont dit des réalités dans ces films, hein, donc dormir debout, voilà, c'est un état d'hypnose, un état second où on est, c'est comme on est dans un film où on nous raconte des histoires et des mensonges et on s'y plaît parce que ça, le cerveau est drogué d'une certaine façon. Tant qu'on lui donne ces bons signaux, il est content, voilà. Il est content de ramasser ces signaux dans le cerveau puisque ça le nourrit d'un bien-être. Donc c'est soit le bien-être au niveau de ces signaux, soit un mal-être avec d'autres signaux qui font que la personne a un mal-être et des douleurs. Moi je suis servi en termes de mal-être et j'ai les deux. On me sert autant que les autres, mais un peu plus multiplié. J'ai un multiple derrière. Par rapport au nanite, c'est une intelligence artificielle. Pour expliquer, c'est très simple, hein. On prend un téléphone, à l'intérieur, il y a des microprocesseurs, c'est vraiment tout petit. Alors pour mettre un programme tout simple, basique à l'intérieur, il faut pas beaucoup de mémoire. Et un mécanisme microscopique, sincèrement, il le fabrique les yeux fermés, hein. Une fois qu'on a la machine adéquate, elle va en fabriquer des millions, hein, en 1 heure. C'est rapide. Donc une fois qu'ils fabriquent ces machines, ils peuvent les programmer d'une façon qu'ils avaient déjà décidé, parce que c'est des études pour un but bien déterminé. Après, si on est quelqu'un de bienveillant, on va l'utiliser pour sauver des vies. Si c'est malveillant, ben on imagine quelque chose qui rentre dans le corps et ce qu'elle peut faire, qui est programmé pour des tâches. Donc on peut lui mettre des pinces, ce qu'on veut à l'intérieur, un laser, un système vibratoire. En fait, ça peut nuire. Et ces machines existent. Je vous ai parlé de Gog et Magog, je vous ai dit que Gog et Magog est là. Silence radio. Ils sont là, ils ont pris le pouvoir partout de la planète, tout le monde se tait, tout le monde a peur. Maintenant la résistance essaye de se mettre debout, tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Et ces ondes-là peuvent même bloquer, il y a même un brevet du silence, parce que là j'ai eu du mal à parler, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a même un brevet qui a été fait, nouveau, là ils en ont parlé, c'est tais-toi. C'est le mot tais-toi, c'est-à-dire qu'il y a une onde qui bloque le cerveau dans le fonctionnement normal du cerveau et la personne ne peut pas parler. Voilà. Tapez sur internet pour vérifier ce que je dis. C'est nouveau, un nouveau brevet américain. Donc le mot pour bloquer une personne pour parler, moi c'est mon quotidien. Donc cette machine elle existe, moi je la connais depuis près, je sais pas moi si c'est 30 ans ou 20 ans que je la subis. Et ce qui me sert de bouclier, c'était de l'eau structurée. Le Coran, en lisant le Coran, ça structure mon eau. Je prie à Allah, donc les énergies positives, je prie à Allah et ces sensations de bonheur. Quand on pense à Allah avec le cœur, il y a un dynamisme et de l'énergie qui restructure les choses et on pense différemment. Même les pensées, les paroles. Et il y a des gens qui me rendent nerveux et susceptible et ainsi de suite. Donc je les sens après, on a les jambes. Bref, c'est tout un mécanisme qui mettent en place avant l'action. Donc ils mettent en état la personne pour ensuite agir sur cette personne pour un comportement donné. Donc je reviens maintenant pour guider quelqu'un, il faut être guidé. Pour ce qui me concerne, je reçois des messages dans le sens de certaines vérités. J'ai vu des gens, on va les voir a priori, par exemple, pas très vêtus en Europe, mais avec un cœur magnifique, une douceur dans le langage et une pensée positive par rapport à Allah. Pour eux, Dieu, il y a un Dieu, il est amour, il est puissant. T'as d'autres, ils vont être musulmans avec un comportement lamentable. Mais lamentable. Donc, la compagnie des deux, il n'y a pas photo. Moi, je préfère quelqu'un qui a de bonnes choses quand elle parle d'Allah. J'aime bien parler de Dieu. Donc, c'est cet amour que je cherche, moi, d'Allah.
Et quand je vois, il y a certains, ils ont un comportement comme ça, donc il y a beaucoup de travail à faire. Et je ne généralise pas, mais on le voit. Et pour ceux qui dirigent la planète, qui nous ont mis dans cet état, parce que les nations, ils ont été contrôlés et chacun, ils le mettent dans un conditionnement particulier, économique, social et ainsi de suite. Donc on te donne un cahier de charge comme en disant, tiens, cela, il va être comme ça, comme ça, comme ça. On en est là. C'est-à-dire s'ils décident que tel pays va réussir, au bout de 10 ans, ça va être une lumière en termes technologiques et ainsi de suite. Ils décident qu'elle va chuter, question de temps. Donc, en conclusion, ils sont en train de faire des guerres, multi-guerres, aux humains depuis longtemps. Les personnes, il y a quelques hommes qui se sont soulevés, beaucoup sont morts entre eux, et il en reste encore. La question est, vous allez voir que dans l'avenir, tout ce que j'ai dit, vous allez le voir, et si vous mettez pas la main dans la main, vous allez le regretter, vu que ils ont déjà le contrôle de la planète d'une multifaçon. Ils ont pris les boulots, ils ont pris les entreprises, ils ont pris les pays, ils ont pris l'argent. Et le problème, c'est qu'ils prennent votre vie maintenant. La question du travail, vous ne servez plus à rien, puisque la plupart vont pas travailler dans le sens, il y aura l'automatisation, les robots qui vont travailler, c'est en cours, c'est en train de se faire. Les petites entreprises ont été étouffées, il reste que les grandes entreprises, et eux, c'est eux qui vont robotiser le tout. Et les marchés des petits, ils sont en train de mourir. Hein. Et pour manger, on va se retrouver à un problème. Le feu est partout. Quand qui dit feu, dans la planète, il y a des feux de partout, donc il y a moins de plantes. Qui dit moins de plantes dit plus d'oxygène, et dit difficulté respiratoire, et plus le Covid en cadeau. Donc Covid, problème respiratoire, manque d'oxygène, problème respiratoire, et manque alimentaire, puisque on brûle les terres. Donc on va où dans ce sens si maintenant on s'unit pas, comme je vous ai dit, ça c'est pas terrible, et vous allez vous en mordre les doigts. La troisième des choses que j'ai eu il y a quoi, un mois, je crois, ou 3 semaines, j'avais eu un message, je ne me rappelle plus comment d'ailleurs, c'est que par exemple en France, le 15 décembre, si ça continue dans ce sens, ça va chauffer, il y aura une révolte. Et généralement, je dis pas les messages, parce que j'ai eu, quand je donne des messages, j'ai souvent des problèmes, parce que ils disent, tiens, comment il fait pour savoir, il est d'où? Non, moi je les reçois de la part d'Allah. Je reçois des messages, des sensations, des symboles. Et quand je les reçois, je les dis, il y a une fois, on m'a mis des menottes, on m'a mis dans un truc psychiatrique, et la personne a dit, il est tout à fait normal, hein, après 5 minutes d'entretien. Il m'a dit, il est tout à fait normal, après ses idées, il a le droit d'avoir les idées qu'il veut, donc la dame, je suis tombé avec quelqu'un de très bien. Et là, tout ça parce que je voulais sauver des vies dans un endroit, et j'ai dit qu'il faudrait mettre une protection là-bas, et ils ont pas apprécié. Et la deuxième, je voulais aussi sauver, et je me suis retrouvé avec une procédure chaude pendant des mois, et qui a été arrêtée, Dieu merci. En fait, c'était des choses graves. Or, je voulais juste sauver des vies, hein, prévenir pour sauver des vies. C'est comme quelqu'un qui fait un rêve et qui dit, tiens, j'ai rêvé d'eux. Avant de t'arriver, tu vas en prison. Fallait pas le dire. Donc la question est parce qu'on te croit pas. Ou parce que je dérange. Voilà. Moi, je crois qu'il y a certains qui ne savent pas, et il y a certains qui savent et que je dérange. Maintenant, revenons au 15 décembre en France. Si ça continue dans ce sens, on va dans une révolte, il va se passer des choses le 15 décembre. Vous allez vérifier. Si ça continue dans ce sens. On est parti dans ce sens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette vidéo? Voilà, maintenant, il vous reste qu'à nous unir pour aller dans le bon sens. Sinon, maintenant, vous allez voir des trucs incroyables et vous allez le regretter si vous n'allez pas dans l'union, comme je l'ai dit. Beaucoup vous le disent, hein, donc il n'y a pas photo. Et est-ce qu'on va se donner la main dans la main ou pas? L'objectif, c'est de réveiller tout le monde, et pour réveiller tout le monde, il faut justement arrêter ces ondes manipulateurs, c'est des ondes qui nous endorment, et on peut fabriquer, si on avait les moyens, de fabriquer des ondes bloquantes. Un bracelet qui bloque les ondes qui rentrent dans notre corps.
émettre un signal d'une façon commerciale, bienveillant, pour le bien de tout le monde, avec toute une réglementation normale, c'est faisable. Donc on peut faire des appareils pour nous protéger d'une façon légale. Il n'y a pas à dire. Mais il faut, de mon côté, on m'a toujours cassé pour pas que j'ai les moyens de réaliser mes projets, mes prototypes. C'était un massacre. À chaque fois que j'essayais, c'était un massacre. Et là, j'ai été tellement intéressé par le fait d'avoir le manque de moyens que j'avais était terrible. Donc je pouvais pas faire des prototypes de ce que je voulais. Pas de moyens, je pouvais pas. Des idées, j'en ai eu. Et là, j'ai dit, tiens, je vais aller voir où il y a de l'argent. Et j'ai cherché où il y a de l'argent. J'ai prié Allah pour qu'il me les donne. Je les ai pas eu, mais il m'a montré comment, sans les avoir. Donc, je suis au bord de la porte. C'est comme si on a l'odeur de l'océan sans rentrer dedans. Voilà. Et je voulais gagner dans l'euro-million, les grands jeux. Je le dis, j'ai rien à cacher. Et les clés, je les ai cherchées pour gagner. Parce que je voulais de l'argent pour mes projets, pour sauver l'humanité, qui reste sourd à ce que je dis. Et je dis, je vais faire avec ce que j'ai. Il faut de la technicité, des hommes, et il faut de l'argent pour tout ça. Et comme j'en ai pas, j'ai dit, je vais les chercher dans les jeux. Je les ai pas eus, il m'a montré les codes, je vais faire la prochaine vidéo sur justement un des codes que j'ai eu il y a quelques jours, il y a quoi, 15 jours, même pas 15 jours. Et ça parle justement comment trouver les résultats d'une prochaine série d'un jeu. Bon, j'ai eu les 4 chiffres sur les 8, donc j'avais compris qu'il fallait doubler la chose pour avoir la totalité. J'ai arrêté parce que moi avec les ondes, si j'arrive à tenir debout, c'est déjà un miracle. Mais je vais vous transmettre cette partie, même si cette fois-ci j'ai beaucoup parlé, puisque je veux transmettre des choses. Généralement j'ai peur, je vais parler vite et bien pour pas dire... pour que le message passe, mais là j'ai envie de dire ce qu'il y a dans le cœur et je vais continuer comme ça. La prochaine, je vais faire un live, et ce live c'est justement pour dire, s'il y a quelqu'un qui veut dire un mot, il pourra le dire, puisque tous les commentaires intéressants sont bloqués. Après j'ai des conneries et ce qui fait après je les enlève. Alors les bons, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Même les abonnés, ils diminuent, parce que je vois comment c'est fait. Je me pose la question, comment faire maintenant pour transmettre au max. Voilà. Et les prochaines vidéos sur les procédés pour comment gagner au jeu. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je suis Iknash Mohand et c'est moi Ahmed. Il y en a actuellement, avec tout ce qui se passe dans la planète, il n'y en a pas beaucoup qui se disent il est Ahmed avec tout ce qui se passe. Il y en avait beaucoup, là il y en a moins. J'ai fait des vidéos chiffrées avec des nombres qui expliquent les choses, mais bon, les gens n'ont pas la science. Voilà, donc ne restez pas sourds. Il y a aussi un texte très important, c'était qui n'est pas à moi, qui a été chiffré. Ensuite, il y avait, c'est une vidéo à voir, voilà. C'est une sourate qui est venue de la part d'Allah et qui n'y était pas dans le Coran. Et je l'ai mise. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.